à tous et bienvenue sur notre chaîne Ça vous parlera. Aujourd'hui, avec Sabrina, nous avons le grand plaisir de vous présenter notre première émission sur le thème de la confiance en soi. Prenez bien un bloc-notes avec un stylo ainsi qu'un bon petit café ou thé comme vous préférez. Installez-vous confortablement, on arrive tout de suite. Bonjour à tous et bonjour Sabrina, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien. Bonjour à tous, bonjour Araxi. Je suis très heureuse d'être ici et de faire cette première émission sur le thème de la confiance en soi. J'ai vraiment hâte d'aborder le sujet avec toi et de donner quelques clés à nos auditeurs. Eh bien, nos chers auditeurs, j'espère que vous avez bien pris votre carnet et votre petit stylo pour prendre des petites notes. Avant de commencer à entamer le sujet, on voudrait avec Sabrina vous informer vous rappeler plutôt, parce que vous vous en doutez, que c'est un sujet extrêmement vaste et qu'on ne pourra pas aborder tous les aspects de la confiance en soi. On a essayé de faire une sélection des parties qui nous semblaient plus pertinentes pour cette première émission. Ouais, et je tiens aussi à ajouter que, ce que nous, on va vous apporter, ce n'est pas la vérité ultime. On vous parle par rapport à nos expériences, par rapport à nos accompagnements, par rapport à ce qu'on retrouve nous au quotidien. Donc ça, c'est important, que vous compreniez que vous avez aussi votre propre vérité et que nous, on vous, parle par rapport à nos expériences. Voilà. Super, mais bien, si vous êtes tous prêts, on va commencer par la toute première question. Sabrina, est-ce qu'on peut définir la confiance en soi? Ouais, alors, la confiance en soi, donc déjà, selon moi, c'est propre à chacun. Moi, je vais vous faire peut-être une définition plus générale et par rapport à ce que moi je crois. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est, avoir un profond sentiment, d'estime et de conviction en ses propres, compétences, en ses propres qualités, en ses propres valeurs. Pour moi, la confiance en soi, c'est de croire en soi, c'est de se sentir capable de relever les défis, c'est avoir une attitude positive envers soi-même. C'est aussi accepter ses imperfections et savoir faire preuve aussi de remise en question euh, pour pouvoir avoir une vision plus claire de ses forces et de ses faiblesses. C'est aussi être ouvert aux critiques hein, pour pouvoir se remettre en question. Et c'est aussi pour moi avoir le courage de sortir de sa zone de confort pour pouvoir bien atteindre les objectifs qu'on se fixe. Voilà pour moi ce que c'est la confiance en soi. Ok, bon, bah, comme on vous l'a dit en avance, c'est relativement vaste. Entre-temps, on a reçu, lors de la dernière vidéo, un commentaire d'une auditrice qui nous a envoyé un extrait d'un coach professionnel reconnu mondialement. Et donc, ce coach, de son point de vue, le manque de confiance en soi permet d'éveiller en nous des réflexes qui nous permettent d'être en fait plus efficaces. Donc, je vais donner un exemple plus concret. Par exemple, je suis au travail, je dois faire une certaine tâche et là, je suis stressée parce que je ne suis pas très sûre de moi. Eh bien, le fait de manquer de confiance va mettre en place un mécanisme de réflexe qui vont faire que je vais m'assurer que la tâche est complètement bien accomplie. Et donc, il y verrait un bénéfice à manquer de confiance en soi. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Euh, alors, je dirais que ça peut amener alors, je suis d'accord et pas d'accord. Euh, pour moi, le manque de confiance en soi, si effectivement on manque de confiance en soi, on va effectivement douter de soi, mais jusqu'à quelle limite en fait?
C'est-à-dire que si je manque de confiance en moi, je reprends un petit peu ton exemple, je dois accomplir une tâche et mon manque de confiance en moi me fait stresser, me fait douter et donc je vais revérifier peut-être plusieurs fois ma tâche, regarder si j'ai pas fait d'erreur, mais jusqu'à ça peut prendre un extrême en fait, ce manque de confiance en soi. Mhm. Donc, douter de soi pour pouvoir revérifier la tâche qu'on a accomplie, ok, mais ne pas se faire confiance, pas se faire confiance dans la tâche accomplie, pas se faire confiance en la capacité de pouvoir accomplir cette tâche ou avoir savoir quelle valeur que j'ai mis dans cette tâche. Voilà, pour moi, c'est douter de soi, c'est OK pour pouvoir revérifier les choses qu'on accomplit, mais manquer de confiance en soi, mais jusqu'où ça va et si ça prend des proportions trop grandes, c'est là où c'est pas OK pour moi. Ok. Et Alors, je ben, sais pas si tout est clair pour toi, Araxi. alors pour moi, c'est clair. Ouais, Et pour ouais. vous, auditeurs, si c'est pas clair, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On y reviendra en début d'émission prochaine ou dans la mesure du possible, et bien sûr. Pour moi, c'est clair donc. Et la question que je me posais, parce que bon, parfois on est dans notre quotidien, on est en train de, voilà, on vit notre vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour se rendre compte finalement qu'on manque de confiance en soi? Comment on peut se rendre compte qu'on manque de confiance en soi? Eh Bon, bien, parfois c'est évident, enfin je te coupe, excuse-moi, ouais, mais ouais, parfois c'est évident, mais parfois on s'en est pas forcément rendu compte en fait. ouais, ouais, ouais. Alors, peut-être qu'on ne prend pas conscience qu'on manque de confiance en soi, mais peut-être que les indications que je vais vous donner, peut-être que ça va vous permettre de vous remettre, enfin, de remettre en question les auditeurs qui nous regardent et puis de se dire, ah bah peut-être que là, à ce moment-là, je manque de confiance en moi. Mhm. Déjà, si vous êtes en permanence dans ce doute et cette hésitation, si vous avez tendance à hésiter fréquemment dans vos décisions, à remettre en question vos choix, à douter de vos capacités, ça peut déjà être un signe de manque de confiance en soi. Euh, Ça peut être aussi éviter les défis. Voilà, je veux mettre un projet en place et puis comme je manque de confiance en moi, eh bien, je vais éviter de mettre ce projet en place parce que ce projet va me demander certains défis. Ça va me demander de dépasser certains obstacles, certaines peurs, certains freins. Et si Mhm. effectivement, eh bien, jamais vous dépassez ces défis, eh bien, ça peut aussi être un signe que vous manquez de confiance en vous. Ça peut être aussi une autocritique excessive, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de me critiquer en permanence, d'avoir des pensées négatives envers moi-même. Je ne reconnais pas mes valeurs, je ne reconnais pas mes capacités et je suis tout le temps en train de me critiquer. Ça aussi, ça peut être un signe que vous manquez de confiance en vous. Ça peut être aussi être sensible au jugement des autres et se juger soi-même aussi en permanence, hein. Mhm. Euh, voilà, ça aussi, ça peut être un signe de manque de confiance en soi. Ok, super. Et au contraire, Alors, moi, me permettre de te demander à toi, Raxi, qu'est-ce que toi, tu en penses? Comment tu définirais ça, toi, de ton côté? le manque de confiance. Ouais, ouais, ouais. Comment on sait qu'on manque de confiance? Parce que moi, c'est ma perception, mais toi, est-ce que il t'est déjà arrivé, toi, peut-être de te dire, tiens, j'ai manqué de confiance en moi là, à ce moment-là? Bah oui, bien sûr, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Alors personnellement, ça se manifeste chez moi comme un pic de stress intérieur. Donc il y a un moment de panique qui vient se mettre en place et il y a tout plein de questions qui vont s'enchaîner en fait pour dire mais comment je vais faire? Mais est-ce que j'en suis capable? Mais qu'est-ce qu'il va en penser? Qu'est-ce qu'elle va en penser? Est-ce que je vais y Ouais, arriver? Est-ce que je vais finir à temps? Enfin, voilà, ça s'enchaîne dans ma tête et physiquement, je sens quand ça arrive.
Je sens quelque chose de rapide se passer intérieurement. Et donc, ben, bon, après, intérieurement, c'est se poser, prendre une respiration ou plusieurs profondes pour calmer un petit peu le rythme et remettre les choses dans les bonnes cases. Ok. Donc, Merci pour ton ouais, partage. avec plaisir. Et donc, ma prochaine question, c'était justement lorsqu'on a confiance en soi, donc hop, on déroule, on défile, hop, ce projet me palpite, j'y vais, etc. Est-ce que, donc on est en pleine confiance, à un moment donné, hop, on peut revirer à la panique, manque de confiance, c'est reparti, on y va. Euh, alors, je dirais que c'est des choses qui se travaillent. Euh, on peut effectivement perdre confiance en soi. Je pense qu'il y a des événements dans notre vie qui peuvent générer cette perte de confiance en soi. Euh, et à contrario, quand on a cette confiance en soi, on peut aussi se remettre en question et commencer à s'observer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, j'ai pas été relever le défi que je m'étais fixé? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu peur? Qu'est-ce qui fait que je me suis freinée en fait? Donc ça aussi, c'est de la remise en question. Euh, Maintenant, effectivement, il peut y avoir des événements extérieurs, souvent extérieurs, ou intérieurs aussi, qui peuvent euh, nous faire perdre confiance en soi. Moi, j'ai un exemple concret. C'est que, par exemple, quand on est au travail, dans le cadre d'une équipe avec un manager avec qui ça se passe très, très bien, c'est très fluide. Et ce manager, il décide de partir, en fait. Et là, quand on est vraiment très, très attaché à cette personne, ça peut déstabiliser finalement. Ça Ouais, met en perte de repère et quelque part, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes à se dire, bon, bah, pourquoi est-ce que son départ m'affecte autant en fait? ouais. Ah ouais, t'as totalement raison, hein. C'est c'est de la remise en question, hein. C'est de pouvoir s'introspecter et de voir bah, où sont nos faiblesses. Donc Mhm. effectivement, on peut avoir un événement extérieur qui amène cette perte de confiance, mais voilà, encore une fois, le conseil qu'on pourrait donner à nos auditeurs, c'est vraiment de pouvoir se remettre en question et puis d'aller voir un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce que ça bouge à l'intérieur de nous. Ouais, qu'est-ce qui fait que ça titille? C'est ça, qu'est-ce qui fait que ça titille? Ouais. Et justement, le fait que ça titille, bah, ça vient d'où en fait? D'où vient ce manque de confiance en soi? Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs hein, de ce manque de confiance en soi. Déjà, ça peut provenir des expériences passées négatives. Ça peut être des expériences passées traumatisantes, des échecs à répétition, des critiques constantes qu'on a pu recevoir aussi dans notre passé. Euh, En fait, tout ça, ça peut laisser des cicatrices émotionnelles et surtout créer des croyances limitantes sur ses propres capacités. Ça peut venir de l'éducation, de l'environnement familial, de cette éducation qu'on a reçue pendant l'enfance, qui peut jouer aussi enfin, qui joue un rôle important sur le développement de notre confiance en soi. Ça peut aussi venir de notre constante capacité à l'être humain euh, de se comparer, en fait. Cette comparaison constante qu'on retrouve partout, cette comparaison sociale qu'on retrouve partout, hein, que ce soit à l'école, que ce soit enfin, dans des émissions, que ce soit dans les sports. Enfin voilà, on est tout le temps, tout Mhm. le temps, tout le temps dans cette comparaison. Et on en parlait tout à l'heure, mais ça peut venir aussi de cette autocritique excessive. Voilà, on nous a pas appris à nous valoriser. Et donc, du coup, Mhm. on va garder un petit peu ce comportement avec nous-mêmes et on va tout le temps être en train de s'autocritiquer, de se juger et de se dire de toute façon, ce qu'on fait, c'est jamais assez bien.
Mais voilà, c'est souvent, c'est souvent par rapport à des choses qu'on nous a dit à nous dans le passé et on nous a pas appris en fait, on nous apprend pas à avoir confiance en soi. Mm. Du type, t'as eu que 9 sur 10, t'aurais pu avoir 10 sur 10. Ouais, mais c'est Et ouais. totalement ça, ouais, Ouais, complètement. parfois une simple Que- réflexion Ouais, reste ouais, sans. c'est exactement ça, ouais. On pourrait dire, hein, même, là on prend une bonne note 9 sur 10, mais un enfant qui a 2 sur 10, on pourrait lui dire, si on changeait un petit peu la donne, on pourrait lui dire, mais tu as eu 2 bonnes réponses sur 10, bravo, la prochaine fois, essaye, qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour améliorer ta note la prochaine fois? Enfin, plutôt que de lui dire, tu as eu 2 sur 10, mon Dieu, oh là là, c'est mal. Et puis Ah, en plus, Arthur, là, ton voisin, lui, il a 8. oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors C'est ça, ça, c'est en ça. fait, on rigole, mais malheureusement, on a déjà eu des cas comme ça en soins et c'est très, Ah ouais, très perturbateur dans la vie de la personne parce que ça ouais, poursuit la personne jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience. ouais. Ah ouais, Qu'ensuite, complètement. cette réflexion lui a fait très, très mal et qu'elle arrive ensuite, une fois qu'elle en a pris conscience, à s'en détacher finalement parce que c'est des années et des années d'éducation mentale, si je peux dire, à retravailler en fait. Ouais, 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 tu as totalement raison, hein. Moi, je retrouve très, 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 très souvent dans mes accompagnements des personnes donc, qui manquent mais profondément de confiance en eux. Et Mm. très souvent, quand on va creuser un petit peu l'autocritique qu'ils se disent, c'est vrai, c'est des paroles qu'ils ont entendues quand ils étaient petits dans leur enfance. Alors bien évidemment, il n'y a aucun jugement hein, sur comment les parents nous élèvent ou quoi, hein, puisque les Bien sûr, parents bien sûr, bien sûr. font ce qu'ils peuvent aussi avec leurs propres ressources, avec ce que eux aussi ils ont reçu. Mais c'est vrai que quand c'est profondément ancré, euh, bah, parfois, on a besoin aussi de l'aide de quelqu'un pour pouvoir sortir en fait de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces pensées négatives et pouvoir reprendre aussi confiance en soi. Ouais, et surtout, il faut accepter de se donner du temps. Une fois qu'on l'a conscientisé, Complètement. c'est pas comme un bouton on-off. Non, là, c'est OK, conscientiser, accepter et accepter de se donner le temps de remodeler un petit peu la façon dont on agit au quotidien, en fait. C'est ça, ouais, ouais. Ouais, ouais, t'as tout à fait raison. Et bah, du coup, comme on parle de se donner le temps de remettre tout ça en place, est-ce qu'on peut peut-être Non, te faire... Gaïa, attends, excuse-moi, Alexis, parce que j'ai mon Julien qui mord les fils. Non, tu peux pas. Non, ça, tu peux pas. Ça, tu peux. Regarde. Hop là. Hop. Oui, ça, c'est OK. Excusez-moi, hein. OK. Les aléas. Pas Excuse-moi, de du coup, je souci. t'ai coupé. C'est trop mignon, les petits chiens comme ça, j'adore. Alors, Ouais, c'est de l'éducation, tiens. On est sur une éducation là. Ça fonctionne aussi avec les animaux, hein, le positif, hein. c'est clair. Éducation positive, on aura un chien qui sera gentil. Éducation maltraitante, bah, on aura un chien qui sera pas très très sympa avec les autres, hein. Ça, il y a de grandes chances. Du coup, la question que je posais, c'était quels peuvent être les impacts, les conséquences dans notre quotidien d'un manque de confiance en soi? Ouais, alors peut-être que le fait, selon moi, hein, le fait d'avoir ce manque de confiance en soi, déjà on va éviter tout ce qui est défi à relever. On va pas se donner la possibilité de relever des défis parce qu'on se remet tout le temps en question. Mais c'est une remise en question qui est excessive, c'est-à-dire que c'est une remise en question qui est dans la négativité, voilà, on n'est pas en train de s'auto-alimenter dans quelque chose de positif, au contraire. Mmh. Et donc du coup, on va pas relever les défis. On va avoir aussi une faible estime de soi, le fait de tout le temps s'autocritiquer, de se juger en permanence, ça va nous amener à une faible estime de soi. Ça peut nous amener à l'isolement parce que bah moi j'ai pas confiance en moi, je suis tout le temps en train de me dire et si, de me remettre en question et de me juger. Donc ça peut amener à l'isolement. Ça amène à des difficultés aussi de s'affirmer, hein, puisque si je suis tout le temps en train de m'autocritiquer, de me juger en permanence,
bah, je vais pas pouvoir m'affirmer devant les autres, en fait. Mhm. J'aurais pas assez confiance pour pouvoir le faire. Ça va nous limiter dans nos opportunités. Excusez-moi, hein, toujours le chien. Voilà. Ça va nous limiter dans nos opportunités. Peut-être que dans ma vie quotidienne, je vais avoir une opportunité qui va venir à moi. Et parce que je manque de confiance en moi et parce que je suis tout le temps en train de m'auto-critiquer, de me juger, ben, je vais manquer cette opportunité et puis je vais manquer la possibilité de pouvoir grandir, de pouvoir me développer, de pouvoir avancer dans ma vie quotidienne et peut-être de pouvoir mettre aussi des actions et des projets en place. Euh, voilà mon sens, ce que ça peut engendrer le manque de confiance en soi. Et ça peut aussi, quand on est dans un extrême, je pense, ça peut aussi amener à de la dépression. Ouais, à long terme. Ouais, à long terme, ouais, ouais, Terme ouais. et en fonction de la profondeur des plaies, si je peux dire. C'est ça, ouais, 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 ouais. Superbe et enfin superbe dans tous les sens. Ouais. Et Mais c'est important, alors excuse-moi, mais c'est important de préciser que ça peut varier d'une personne à l'autre. On est tous différents, hein. Parfois, on peut avoir un petit manque de confiance en soi, mais qu'on va savoir, on va savoir y remédier. Et parfois, ça va être très compliqué de pouvoir le faire tout seul. Donc, c'est vraiment du variable d'une personne à l'autre, hein. mhm. Et puis ça peut toucher tous les sujets. Ouais, Tous les sujets, ça peut passer. Ça peut aller du travail à l'alimentation, à l'éducation de son enfant, à sa conduite en voiture. ouais, Enfin, ouais, ouais, complètement. Mais c'est bien que tu le soulignes, Araxi, parce que on peut très bien avoir confiance en soi au niveau professionnel et pas du tout au niveau personnel, en fait. Ou mm, on peut avoir très bien mm, confiance en soi au niveau personnel, mais on manque de confiance en soi par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'image qu'on a de soi. Et puis les gens autour de nous, ils ont l'impression qu'on a super confiance en nous parce qu'on porte un masque, donc on ne le montre pas. Et mhm. finalement, intérieurement, en fait, excusez-moi du terme, mais c'est le bordel. Enfin, moi, je retrouve très souvent dans mes accompagnements des personnes qui me disent: ah, mais on me dit de moi que je peux tout faire, que j'ai l'air d'une warrior ou d'un warrior, que j'ai l'air d'un guerrier ou d'une guerrière. Et en fait, finalement, la personne, quand elle est face à elle-même, elle se dit: mais en fait, les gens pensent ça de moi, mais à l'intérieur, c'est pas du tout ça, quoi. Je manque, et ça va pas du tout à l'intérieur de moi, je manque profondément de confiance en moi, mais je porte un masque, en fait. Mais du coup, à un Mhm. moment donné, hein, le masque se fissure et donc, du coup, on est peut-être obligé de passer par cette introspection. Ouais, bah tu vois, ton terme de warrior, ça me fait penser à un livre sur l'éducation des enfants. Et donc, j'avais moi-même personnellement ce livre, Comment être une super maman. Mhm. Et finalement, rien que le titre, ça nous met tout de suite en place dans la tête. Ah ouais, ouais, j'ai envie d'être une super maman, j'ai envie d'être la Ouais, meilleure, j'ai envie d'être comme ci, j'ai envie d'être comme ça. Mais en fait, quand vous avez un emploi au quotidien qui vous prend toute votre journée, puis vous avez des enfants, puis la garderie, puis les écoles, puis les devoirs, puis la performance des enfants, parce que être une super maman, ça implique que le repas soit prêt, que le linge soit parfait, que la maison soit propre, que vos enfants se comportent bien à l'école, qu'ils aient des bonnes notes, que et rien que de vous dire ça, je suis déjà essoufflée. Alors, ça passe par tout un tas de sujets et c'est important de revenir à soi et de respirer, de prendre un temps pour soi et finalement de se rendre compte qu'on est en train de se mettre des objectifs trop élevés. Et est-ce que ces objectifs sont utiles pour moi? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça me fait du bien? ouais, Et, et quand quand vous avez vos enfants à l'école, les notes, etc. Enfin, c'est toute une éducation pour nos enfants, mais aussi pour nous en tant que parents et aussi pour les personnes qui n'ont pas. Enfin, là, je vous donne l'exemple des parents, mais ça s'applique sur tout plein de domaines en fait. ouais. Mais c'est important ce que tu dis là et de le préciser. Euh, Avoir confiance en soi, c'est pas forcément être justement, on le thème, être une warrior ou être un guerrier. C'est pas ça veut pas forcément dire ça parce que être warrior, être guerrier, à un moment donné, on se met la pression, on se met la pression, on se met la pression. À un moment donné, ça pète, hein, c'est Oui, comme ça, la cocotte, hein, exactement. Oui, oui, oui. ça pète. Trop Et de chance. là, tout peut dégringoler parce qu'on se met une pression, une pression, une pression, une pression, une pression, et à un moment donné, ça pète. Donc, ce qui est bien,
Ça va être de pouvoir définir c'est quoi avoir confiance en moi, en fait, mais pour chacune des personnes qui nous regardent, parce que peut-être qu'avoir confiance en moi, Sabrina, ça va pas vouloir dire la même chose pour toi, Araxi. Donc ça, Exactement. c'est hyper important. D'ailleurs, c'est une des clés, puisque c'est vrai qu'on promet à nos auditeurs de leur donner des clés à chacune de nos émissions, puisque on le rappelle, vous êtes la clé, vous êtes la clé. Mhm. Et donc, c'est à vous de pouvoir vous mettre en action et de pouvoir devenir autonome de votre propre développement personnel. Donc moi, une des premières clés peut-être que je donnerais, c'est prenez une page blanche et posez-vous la question, qui je serais si j'avais confiance en moi. Ne vous mettez aucune limite. Qui je serais, je sais pas, moi, je sais pas, une Mathilde, qui moi je serais Mathilde si j'avais totalement confiance en moi. Mais aucune limite. C'est-à-dire, quand je remplis cette feuille, je le fais sans peur, sans limite. De toute façon, c'est une feuille blanche, hein, il n'y a rien qui peut vous arrêter sur une feuille blanche. Il n'y a rien qui peut vous arriver non plus à écrire sur une feuille blanche. Donc, notez qui je serais si j'avais confiance en moi. Et laissez-vous aller. Et notez, notez. Ça, c'est une première étape déjà. Un premier exercice. Ouais, un premier exercice. Et puis écoutez-vous vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Ouais, c'est ça, c'est ça. Écoutez-vous, ouais. Si vous pouvez même rajouter sur la feuille, si je m'écoute, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Tiens, j'ai un projet à mettre en place, comment je le ferais? Par quoi je passerais? Qu'est-ce que je dirais pour le faire? Hmm. Notez, Et notez ouais. tous, tout ça. Et sans jugement, ne vous jugez. Lorsque vous mettez en place votre liste, ne vous jugez pas. Si dans votre liste, vous aimeriez en tout premier vous reposer, c'est que vous avez besoin de repos. Ça n'implique pas que vous soyez paresseux, paresseuse ou que sais-je. Non, si c'est du repos que vous avez besoin, c'est que votre corps en demande. Donc faites la liste sans jugement. C'est ça, ouais. Mais merci de le préciser parce que c'est peut-être quelque chose, peut-être que les gens vont se dire, il faut forcément être en action, il faut forcément, à un moment donné, si effectivement vous avez besoin de ce repos, vous avez besoin d'aller juste marcher dans la nature, faites-le. Hmm. Si c'est des choses en fait qui peuvent vous apporter cette confiance en vous, avoir confiance en soi, c'est aussi s'écouter, ça passe par là, avant toute chose, c'est s'écouter soi-même. C'est pas écouter ce que l'autre va nous dire ou la comparaison qu'on va avoir ou ah lui il a fait ça, oh là là, il faut que je fasse pareil. Non, c'est on s'écoute soi-même en fait. Oui, ouais, surtout s'écouter soi-même, ouais, en effet, ouais. Parce que comme l'a précisé Sabrina tout à l'heure, c'est chacun pour soi, on est chacun différent. Donc les plaisirs, les choses qui vont vous procurer du plaisir, de la joie, du bien-être, ne vont pas être nécessairement les mêmes que votre voisin ou que votre compagnon aussi, tout simplement. Donc, Mm. osez faire cette liste. Et j'imagine, Sabrina, qu'en faisant cette liste, ça va déjà permettre à nos auditeurs de se rendre compte de ce qu'ils ont envie de faire. En fait, ça va être une première étape là, de Ouais, conscientiser ouais, quelque part. ouais, 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 complètement. Oui, oui, oui. Oui, ça va leur permettre Encore une fois, c'est une page blanche, donc il peut rien vous arriver quand vous écrivez cette page blanche. Mm, Euh, donc lâchez-vous sur cette page et laissez-vous aller en fait. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Surtout, mm. qu'est-ce que votre cœur a envie en fait? Qu'est-ce que profondément j'ai envie de faire? Et donc du coup, on pourra faire cette transition sur ce deuxième exercice parce que on est humain et peut-être que vous allez avoir des peurs et des blocages qui viennent d'un coup à vous. Eh bien, prenez une autre feuille et notez vos blocages et vos peurs. Notez tout. Notez tout. Comme ça, vous avez cette feuille blanche où, ah, si j'ai confiance en moi, voilà ce que je fais, voilà, ta, 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 ta. Et puis, ah, tiens, j'ai une peur qui me vient. Tiens, en notant, ah ouais, si j'ai confiance en moi, moi, j'aimerais trop ouvrir mon entreprise. Je note, je veux ouvrir mon entreprise. Ah, d'un coup, il y a une peur qui arrive. Ah, bah tiens, je vais noter ma peur. C'est quoi Mm. ma peur? Ah, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur
j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que ce que je fais, ça ne plaît pas aux autres. Voilà, notez toutes vos peurs et tous vos freins sur une autre feuille blanche. Peut-être tu Et as ajouté soyez, quelque ouais. chose, Ouais, soyez honnête avec vous-même. c'est ça? Et encore une fois, ne vous jugez pas. Si on a peur de l'aspect financier, si on a peur de perdre quelqu'un, c'est tout à fait légitime. Et si la peur, elle est là, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'aller comprendre. Prenez le temps. Notez-les sans jugement, juste notez-les. Et puis laissez-les poser. Vous êtes pas, on ne vous demande pas de traiter chaque peur tout de suite derrière dans la foulée. Juste posez-les. Inconsciemment, des choses vont se mettre en place dans votre esprit, dans votre conscience. Ouais. Ouais. Alors, peut-être que, Araxi, toi, tu as envie de proposer un troisième exercice pour nos auditeurs. Alors, le troisième exercice que vous pourriez faire, c'est vous poser la question donc vous prenez un des projets que vous avez écrit et donc vous vous posez la question de qu'est-ce qui se passerait si je ne mettais pas en place ce projet, cette envie, cette chose qui m'excite comme ça intérieurement, qui me réveille, qui me donne envie, mais je m'abstiens de le faire. Qu'est-ce qui se passerait si vous ne faites pas cet exercice? Si vous ne faites pas si vous n'aboutissez pas sur ce projet, qu'est-ce qui se passerait? Ça peut être aussi une belle transition. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais pas l'exercice qu'on me propose là Ouais, c'est vrai. Bah, du dans coup, la vidéo? Ça peut être aussi un exercice, ouais. Ouais, ouais. Vous pouvez même ajouter, euh, si vous trouvez vous allez certainement trouver plein de raisons, hein, dans ces cas-là, on trouve toujours plein de raisons. Vous pouvez même rajouter qu'est-ce qui se passerait de pire pour moi si je faisais ce projet, si je le ouais, mettais en place. ouais, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais, si je ne le faisais pas? Et qu'est-ce qui se passerait de pire pour moi si je mettais ça en place, en fait? Ouais, et j'ai un très Voilà. bon Ça exemple. peut être. Enfin, j'ai un truc qui me vient à la tête parce que je pense à quelqu'un qui a qui n'en peut plus de son travail, de son emploi. Et cette personne, elle a très, très, très envie de changer, mais elle ne fait pas le pas. Ouais. Voilà. Et donc Et son alors, quotidien ouais. s'adapte. Ouais, il est comment son quotidien, du coup? Ben, éprouvant, je Mm. pense. Éprouvant, je pense, ouais. Ouais. Mm. Mais encore une fois, si vous ne faites pas le cap, c'est que fort probablement, vous avez encore besoin d'expérimenter ça. Vous avez encore besoin de vivre ces moments qui sont plus douloureux. C'est c'est Mm. une c'est une grande possibilité. Maintenant, si vous arrivez avec ces exercices à vous rendre compte et si vous avez un déclic, c'est que vous êtes aussi prêt à faire un pas, en avant sur votre chemin personnel. Ouais. 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 Encore une fois, moi, peut-être que je vais me répéter, mais c'est hyper important. C'est vous êtes la clé. Vraiment, c'est vous qui pouvez euh, changer les choses, en fait, ou Mmh. améliorer les choses. Parfois, effectivement, on a besoin si effectivement, par exemple, là, les 3 exercices qu'on vous donne, si vraiment, vraiment, vous n'y arrivez pas, qu'il y a un blocage qui est vraiment profond, c'est OK aussi. Et dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, faites appel à quelqu'un pour vous y aider. Mmh. Ne, si vous avez besoin encore de passer par une période où vous avez envie de faire appel à personne et de vous mettre dans votre canapé et de ne pas bouger, si vous sentez profondément que c'est ce dont vous avez besoin, faites-le aussi. On n'est pas là pour vous dire attention, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. On vous donne juste des clés en fait pour que vous puissiez avancer et reprendre ou soit reprendre, soit trouver ou retrouver confiance en vous. On vous donne vraiment ces clés-là. Mais ce qui est hyper important, c'est d'abord de vous respecter et de vous écouter. Ça, c'est hyper important. Et si vraiment bah, malgré tout ça, vous n'y arrivez pas, faites appel à quelqu'un qui, sans doute, pourra vous guider. Il ne pourra pas tout faire pour vous,
mais il pourra vous guider. Ouais, on pourra vous guider, ouais. La personne, votre thérapeute pourra vous guider. Ouais, c'est exactement ça. Alors attends, je vais juste fermer le volet parce que j'ai un peu le. J'arrive. Et donc, pour la suite, on va vous proposer des références pour vous accompagner sur cet exercice et aussi dans votre quotidien. Donc, pour les personnes qui aiment tout ce qui est scientifique, etc., on vous propose Frédéric Fanget, pardon, avec son livre Oser, thérapie de la confiance en soi. Donc, Frédéric Fanget est un médecin psychiatre. Et donc, dans son livre, il évoque la confiance en soi de A à Z. Il vous propose des tests, des exercices supplémentaires, enfin, des exercices tout simplement, et des définitions pour essayer de se comprendre, une pyramide avec différents critères. Enfin, son livre, il est vraiment complet. Donc, pour les personnes qui aiment les références scientifiques, vous pouvez avoir cette source, par exemple. Et Ouais. Sabrina, tu as une autre source. Tu as un autre Ouais, exemple. ouais, 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 ouais. Louise Hay, Mm, qui parle beaucoup de développement personnel, alors même si c'est pas explicite, bien, off, ah, explicite. explicite, merci, je perds mes mots. Même si c'est pas explicite, elle parle aussi de beaucoup de confiance en soi, Mm, euh, de comment aussi on peut euh, retrouver aussi cette confiance en soi. Vraiment, je vous invite à soit à acheter, soit à écouter l'audio, les audios, parce qu'elle est gratuite sur YouTube. Vous pouvez la mm. retrouver facilement. Il y a plein de livres audio qu'elle a sortis et ils sont, quand on recherche vraiment quelque chose pour s'aider, alors on est allongé dans notre canapé, on n'a pas envie de bouger, ben on peut juste appuyer sur YouTube, mettre le livre audio et rien que ça peut déjà vous aider. Ouais, Ouais, ça peut être aussi quand vous êtes dans les bouchons que votre niveau de colère est en train de monter à son maximum et écouter un livre audio de Louise Hay dans votre voiture, par exemple. D'expérience, en tout cas, écouter Louise Hay, ça vous redonne la patate, ça vous donne envie de vous lever et d'y aller et d'entamer ce que vous avez en tête. Et ouais, en toute confiance. Là, avec les affirmations, les phrases qu'elle prononce, et non, enfin, d'expérience. Personnellement, j'ai trouvé ces livres audio formidables et je vous les recommande chaudement. ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, alors je crois qu'on a fait le tour par rapport à ce que nous, on avait envie d'apporter à nos auditeurs. Qu'est-ce que toi, Ouais. t'en penses? Je pense qu'on a bien abordé les questions qu'on avait prévues. On a abordé le commentaire d'une auditrice, la question qui nous a été posée. N'hésitez pas, vous aussi, à nous poser vos questions en commentaire et on va absolument y répondre. Et ce qu'on va aussi peut-être introduire, ça va être le sujet de la prochaine émission Ouais, qui va être oser. 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 Ouais, Après la liste que vous aurez établie des choses que vous avez envie de faire, on va vous proposer oser. super. Ouais, je trouve le thème juste magnifique après avoir retrouvé ou trouvé confiance en soi. C'est de pouvoir oser mettre les choses en action. Ouais, ouais, ouais. Je vais juste quand même rappeler aux trois auditeurs, aux auditeurs les trois clés, pardon. Les trois clés vraiment qu'on donne aujourd'hui, les trois exercices à mettre en place pour vous. Donc, une feuille blanche où je note si j'avais pleinement confiance en moi, qui je serais, ou si je m'écoutais, qu'est-ce que je ferais. Voilà, c'est page blanche. Il n'y a aucune limite sur une page blanche. On y va, il ne peut rien vous arriver en écrivant cette page blanche. Donc, allez-y franchement. Sur une autre page, vous allez noter les peurs, les blocages et les freins qui émergent justement en notant votre première page. Vous notez vraiment toutes vos peurs, tous vos freins. Et en troisième exercice, vous vous posez la question, qu'est-ce qui m'arriverait ou qui je serais si je mettais ça
si je ne mettais pas ça en action, et qu'est-ce qui m'arriverait de pire si je mettais ça en action. Donc vraiment, ces 3 pages, elles sont toutes reliées. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice et à, à voir ce qui en émerge. Ouais, superbe résumé. Et puis écoutez-vous, écoutez-vous. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, voilà. Ouais. Voilà, voilà. On va vous dire à très vite pour une nouvelle émission. On a prévu avec Araxi de vous proposer une émission par semaine. Donc là, la prochaine émission, c'est Oser. Le thème, ce sera Oser. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions, à nous parler de vos expériences, que ce soit sur le thème de la confiance en soi ou sur le thème oser. N'hésitez surtout pas à nous écrire et à nous parler de vos expériences et à nous poser vos questions, parce que c'est aussi ce qui va faire la richesse de nos émissions. C'est Mhm. vous, en fait. C'est vraiment vous, votre interaction, ce que vous allez nous proposer. C'est vraiment ça aussi qui fait la richesse de notre émission. Oui, les Donc, partages des uns peuvent être merci. bénéfiques pour les autres. Ouais, complètement, ouais. Merci à vous de nous écouter, de nous suivre. Merci Araxi de Merci, tout Sabrina. ça, de cette collaboration, de tout ce qu'on est en train de créer. Merci. Et je me remercie aussi. Moi aussi. D'avoir osé et de s'être lancé et d'avoir eu confiance en nous. Ouais. On se remercie. On On se se remercie. remercie. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes... Vous êtes la clé. À très vite. À bientôt!